Et on démarre ce flash avec cette nouvelle hausse du chômage dans la région Nord-Pas-de-Calais pour le mois de septembre. Le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à près de 315 000 personnes dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce nombre est donc en augmentation de 0,9% en un mois et de près de 6,2% sur un an. Le Sénat a voté cet après-midi de manière définitive la réforme des retraites à 177 voix contre 151. Demain, si l'Assemblée nationale se prononce favorablement, le texte sera alors adopté définitivement par le Parlement. En attendant, nos voisins belges se mobilisent pour les grévistes français. Aujourd'hui, le syndicat socialiste SETCA a bloqué une bonne partie de la journée deux dépôts de carburant du groupe pétrolier Total, situés à Féluy et à Tertre. Les syndicalistes sont solidaires des grévistes français. En fin d'après-midi, ils ont levé leur action. Ils ont obtenu de la direction qu'elle n'augmente pas le nombre de transports de carburant des sites belges vers la France. Le comité belge France Solidarité a même été monté pour apporter soutien aux travailleurs et aux jeunes en lutte contre le gouvernement sarkozyste. Ce comité appelle à un grand rassemblement devant l'ambassade de France à Bruxelles ce jeudi. Plus d'explications avec ce militant de la SETCA que nous avons joint par téléphone. Nous sommes aussi en train de prendre contact avec les syndicats en Espagne, en Allemagne, dans d'autres pays frontaliers avec la France, pour organiser des actions similaires. Donc pour l'instant, c'est les dépôts pétroliers, c'est l'approvisionnement de carburant. Plus tard, ça peut être aussi blocage des autoroutes vers la France. Et aussi, on fait un appel à un boycott de produits de luxe français, surtout ceux qui sont produits par la marque de Madame Bettencourt, pour lequel je ne vais pas faire de publicité maintenant. Du côté du carburant, la pénurie semble se résorber de jour en jour. 7 des 12 raffineries françaises sont toujours en grève aujourd'hui. Dans la métropole, 7% des stations essence sont en rupture totale de stock. 18% d'entre elles connaissent des problèmes en suivant les carburants. Les cheminots, eux, poursuivent leur mobilisation. Ce matin, vers 7h15, des syndicalistes de la CFDT et de la CGT ont bloqué un TGV en partance pour Bruxelles à la gare à Lille-Europe. Une action ciblée car près de 150 patrons étaient à bord et devaient participer à un séminaire. Des membres du comité Grand Lille, dont Michel de Messine, ont également été bloqués. Les cheminots sont restés sur les voies devant le TGV avant de distribuer des tracts à l'intérieur du train. Certains usagers sont descendus pour exprimer leur colère. Le blocage a été levé. Une demi-heure plus tard, un tractage a également été organisé devant la gare Lille-Flandre. Et dans la métropole, la mobilisation des jeunes contre ce projet semble s'essouffler. Cet après-midi, les étudiants et les lycéens devaient manifester avant la grande journée d'action organisée ce jeudi par les syndicats. Mais l'effet des vacances de la Toussaint se fait sentir. Il n'était qu'une trentaine à se rassembler sur la Grand Place de Lille, rejoints par autant de syndicalistes. La manifestation s'est alors transformée en distribution de tracts. Alors, comment expliquer ce ralentissement de la mobilisation? Écoutez ces explications recueillies par Élodie Bernachon et Jean-Marc Courtin. C'était un choix délibéré de faire une action plus symbolique que massive parce qu'en période de vacances c'est difficile de diffuser l'information largement, donc c'est difficile de rassembler beaucoup de monde sur une action et c'est pour ça qu'on avait choisi d'accrocher une banderole Grand Place. On avait choisi la Grand Place et pas un campus parce que un campus en ce moment ils sont déserts donc ça n'avait pas lieu d'être le siège de l'action et puis Grand Place pour aussi toucher tous les gens qui sont en vacances pour leur montrer que oui les jeunes sont mobilisés et qu'ils sont mobilisés aussi pendant les vacances parce que les jeunes sont convaincus donc leur mobilisation n'a pas de vacances et ils sont convaincus, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas simplement manifester pour rater des cours. Et donc ils portent toujours les mêmes revendications pendant les vacances et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Et je vous rappelle donc que ce jeudi, les syndicats manifesteront. C'est la 7e journée d'action depuis le début du mois de septembre. Cet incident très rare, la moitié du centre commercial V2 plongé dans le noir aujourd'hui. Ce matin, la moitié des commerces de la galerie commerçante à Villeneuve-d'Ascq a été coupée en électricité pendant 1 heure, épargnant l'hypermarché. Visiblement, cette panne est due à plusieurs actes de malveillance sur le réseau ERDF. Alors, y aurait-il un lien entre cet incident et le mouvement contre la réforme des retraites? Les explications du directeur adjoint de RDF, joint par téléphone.
Je pense qu'une coupure n'est jamais due ni à des grèves ni manifestations. D'ailleurs, sur l'agence ERDF de Villeneuve-d'Ascq, on n'avait pas de grévistes ce matin. Maintenant, comme des gens qui incendient des véhicules ou qui cassent des vitrines, on peut toujours avoir des dérapages en marge d'un certain nombre de mouvements. Mais à l'instant où je vous parle, on n'a absolument aucune liaison, aucune connexion qui est faite avec le mouvement social. Et on termine ce flash avec ces petits Roubaisiens qui partent à la conquête du cosmos pendant les vacances de la Toussaint. 380 enfants participent à la semaine de l'espace proposée par l'Agence spatiale française. Au programme de nombreuses activités comme la conception de fusées à eau ou en carton, de robots martiens ou de satellites. Les objectifs sont nombreux, valoriser les jeunes mais surtout les intéresser à la science de manière ludique. Visiblement, cela semble très bien fonctionner. La preuve avec ces enfants qui nous expliquent comment fabriquer des satellites. Des propos recueillis par Élodie Bernachon. Je suis en train de faire un satellite. On a fait des rayons. Et là, on est en train de faire l'antenne. Et pourquoi tu es habillée comme ça? Pour pas mettre des microbes dans l'espace. Et grâce à cette animation, ils se rendent compte qu'il y a différents types de satellites. Donc les satellites naturels que sont la Lune, la Terre, la Lune par rapport à la Terre par rapport au Soleil. Et les satellites artificiels qui nous servent par exemple à avoir des images météo et d'autres images. Et les images météo sur Grand Lille TV, c'est dans une poignée de secondes. Restez avec nous.